Bienvenue sur ce brief indice de ce mardi, 19 août. On va faire comme d'habitude un point sur le S&P 500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Donc avant cela, niveau News Echo aujourd'hui, on n'a rien, d'important. Tout simplement, cette semaine, on a donc jeudi le PMI et vendredi, donc à 16h, le discours de Jérôme Powell. On a également donc la semaine prochaine, jeudi, le Core CPE, qui est un indice de consommation donc, des ménages américains. Donc c'est une stat importante qui est suivie par la Réserve fédérale. Généralement, donc, ça permet de voir si tout simplement les ménages consomment, donc dépensent, où est-ce qu'ils épargnent. En fait, c'est une des datas qu'on pourra voir, entre autres. Mais donc voilà, ça sera une stat importante, mais c'est la semaine prochaine. Pour le moment, il n'y a aucun forecast, donc pour le moment, on en reparlera tout simplement. Donc on va donc enchaîner sur les indices. Les indices, on avait vu hier, on avait l'ouverture hier, on l'avait vu, là c'est en 4 heures, unité de temps 4 heures. On voit donc, on avait l'ouverture de semaine donc à 6467, et donc on avait dit qu'on y reviendrait, donc soit on faisait donc un nouveau plus haut pour rejeter ensuite. En fait, c'était très probable d'y revenir, on en avait parlé. Donc finalement, juste après le brief, on y a été. Donc le brief de hier, on y a été, et donc en ce moment on va passer en 1 heure. En ce moment donc on consolide en fait dans ce fair value gap ici justement. Voilà, hier pendant le brief, donc c'était c'était vers 7-8 heures, hein, c'était ici. Oui. Mais on n'avait pas encore cette bougie hier pendant le brief. Voilà, on a créé un fair value gap. Pour le moment, on consolide dedans. Pour le moment, on se fait rejeter, on fait un plus bas. Donc là il faudrait une réaction pour une continuation baissière, parce que là on est en train de prendre donc le plus bas de lundi, lundi, le range de lundi. C'est pour ça qu'on dit souvent que le lundi il ne faut pas prendre de position, c'est pas l'idéal, parce que généralement on crée un range de lundi, et généralement le mardi ou les jours suivants en fait on va aller déborder ce range. Donc là en fait on part au sud actuellement, range lundi, on prend les stops au sud actuellement. Donc en fait on arrive dans ce fair value gap également 4 heures ici. Voilà, grossièrement, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on arrive dedans, donc on est dans une zone de potentiel rebond. Sur le Nasdaq, le Nasdaq est plus faible, on est déjà plus bas que cette zone. Mais sur le S&P, on a cette zone donc, de rebond potentiel ici. Donc si on perd cette zone, c'est simple, on va retracer un peu plus. Donc on va regarder sur l'unité de temps plus haute, parce qu'on a le fair value gap daily ici, qui est une belle zone de... Voilà, on y est dedans actuellement. On a une bonne zone de rebond ici. Si on perd, on va retracer tout simplement. On va au moins retracer en fait ici ce rectangle rouge qui était une zone de résistance. Voilà, c'était le fair value gap ici. Une zone de résistance qui pourrait donc devenir support. Voilà, en fait ici on casse les sommets sur cette bougie, sur cette impulsion. On retrace, double top, et là on retrace, on pourrait donc revenir ici au maximum. Ce qui est en fait, on pourrait tout simplement mécher. En fait, ici, fair value gap, voilà, 4 heures, on retourne dedans. Si on ne se retourne pas ici sur les plus bas, et finalement, on pourrait donc revenir ici, mais simplement mécher, se rejeter, parce que l'objectif, ça n'a pas vraiment la tête d'un top. On le verra sur le Nasdaq tout de suite. Voilà, en fait, regardez le momentum, comment il est différent. Alors, excusez-moi ici, voilà, en fait on a une belle hausse. Regardez la hausse qu'on a, un peu comme ça. Et là finalement on retrace, mais voilà, en fait on latéralise en fait. Si on veut regarder bien, les bols de Bollinger sont totalement donc neutres pour le moment. Voilà, en fait ça ressemble plus à un retracement, un léger retracement pour une continuation haussière. Voilà, c'est ce qui est probable actuellement. On est en tendance haussière sur du court terme, ce qui ne veut pas dire qu'on peut très bien refaire une hausse et se retourner ensuite, c'est totalement possible aussi, mais là sur du très court terme, c'est ce qu'on est en train de parler de cela, on parle du très court terme. Donc potentiel rebond sur les indices US. On va passer au Nasdaq. Donc je vais pas... alors sur l'indice c'est un peu similaire finalement, on a perdu j'y vais rapidement. L'indice S&P 500, donc on a perdu cette trendline, je vais l'enlever. Voilà, ce canal haussier, voilà, je l'enlève. Donc un peu la même chose finalement, c'est ce qui est logique. On a aussi toute une zone ici de fair value gap ici.
Voilà. Voilà, aujourd'hui, si on ouvre comme là, on pourrait donc revenir, hein, par exemple, dans ce Fair Value Gap Daily ici, donc au niveau des 6430, par exemple. 6430, oui, 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 6430, ça serait un objectif à court terme pour faire de la continuation haussière, hein. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de signal de baisse. Surtout que le Nasdaq, regardez le Nasdaq. Donc ouverture de semaine, on avait vu hier, hein, c'était probable d'y revenir, on y est revenu tout de suite. Alors je vais le supprimer, voilà, on y est revenu. Voilà, on y est revenu hier. On a été chercher un plus bas, on a rebondi un petit peu. Là, on va rechercher un plus bas probable. Bon, pour le moment, on n'y est pas encore, hein. On n'a pas encore été chercher le plus bas de la veille, le plus bas de lundi. Regardez sur le Nasdaq. Donc on pourrait rebaisser encore un petit peu. Voilà. Oui, on peut encore baisser encore un peu sur le Nasdaq. Voilà, comme je vous ai dit, le Nasdaq est un peu plus faible. On a déjà, on va dire, perdu, hein, ce fair value gap ici, 4 heures. Donc on pourrait donc retracer un petit peu plus, hein, ce qui correspondrait peut-être sur le S&P, donc un comblement du FVG 4 heures et daily également. Voilà, donc pour le moment on retrace un petit peu. Voilà, pas de FVG non plus ici en weekly, daily non plus. Voilà, on est en train de le perdre. En fait, il faudrait rebondir justement. Aujourd'hui, le scénario idéal, il faudrait mécher, on va dire, rebondir, voilà, pour garder le fair value gap daily, parce que là, on l'a comblé exactement. Donc, faudrait réagir sur ces niveaux et pas accélérer à la baisse. Sûr. Mais voilà, ce que je voulais dire, ça n'a pas du tout la tête d'un top. Regardez tout ce qu'on, en fait, on consolide très légèrement et on laisse plein de stops. En fait, tous les gens qui ont shorté ont tous leurs stops au-dessus de ces niveaux. Donc ça paraît évident de ne pas les laisser, en fait, au moins de faire au moins une prise de stop, en fait, si on doit se retourner ensuite, bien sûr, et ensuite retracer plus profondément. Mais voilà, ça ne paraît pas du tout un top court terme. Regardez le momentum, regardez ici, on monte très fort, et là, regardez le temps qu'on met pour retracer. Et on revient pas du tout au même niveau, hein, pour le moment. Donc le marché est fort encore, hein. Donc voilà, pour le moment on consolide, hein, on retrace tout simplement. Voilà, donc je vais passer donc sur le DAX. Donc le DAX, pas grand chose il me semble. Voilà, donc on avait pris, on consolide un petit peu. Hier on a retracé. Voilà, voilà, on est en 4 heures ici. Je vais passer sur le futur. Voilà, donc ça va sûrement suivre les indices US. Ça pourrait être une belle zone d'achat sur le DAX finalement. Les indices US peut-être vont faire un plus bas. Et là, on pourrait faire la même chose finalement sur le DAX. Et finalement prendre le plus bas de lundi. Il y a la bolle de Bollinger ici qui va soutenir le prix. Donc en cas de prise de stop ici, on serait dans le fair value gap, donc 4 heures. Donc c'est au niveau des 24 320 et 24 250. Ça peut être une belle zone d'achat pour de la continuation haussière, parce que l'objectif sur le DAX, on a pris donc quelques stops, mais il reste sur le futur, hein. Là on est sur le futur bien sûr. Il reste pas mal de stops à prendre au nord. Donc l'objectif, une continuation haussière avec au moins le sommet à 24 600, on va dire, environ. Voilà, donc on pourrait avoir donc aujourd'hui la prise du plus bas de hier, de lundi, sur le DAX, dans ce fair value gap 4 heures. Ça pourrait être une très belle zone pour de la continuation haussière sur la semaine. Une belle zone d'achat sur le DAX. Et donc on va aller sur le CAC, parce que le CAC est très intéressant. Je regarde rapidement, mais voilà, on est également dans ce fair value gap, donc c'est également intéressant, hein. Fair value gap daily, on le maintient pour le moment. Hier, on va dedans, on rejette. Donc si aujourd'hui on retourne, on prend le plus bas de lundi, je pense que oui, c'est une belle zone d'achat sur le DAX pour de la continuation haussière. Voilà, l'objectif le plus haut, hein, sur du très court terme, hein, bien sûr, très court terme. Alors le CAC 40, intéressant, parce que hier, voilà, je vais aller en 1 heure. Donc hier, en fait, on fait comme la semaine passée actuellement. Donc hier, on ouvre, la vidéo est sortie avant, hein, avant l'ouverture, hein. Les vidéos indices, j'essaie de les sortir donc avant 9h, avant l'ouverture des indices européens, donc CAC et DAX. Donc ce lundi, donc hier, on ouvre donc à 7929, et donc comme sur le S&P finalement, hein, enfin c'est inversé, mais c'est la même logique. On ouvre et le plus haut est au même niveau. Si vous regardez en 5 minutes, on va aller en UT 5 minutes. Voilà. Donc hier 9h, on ouvre un léger gap haussier et on retrace. En fait, on ne fait aucun plus haut.
Et donc pour moi c'est très suspect, donc je pense qu'on va revenir au moins à ces niveaux, hein, au moins au niveau du prix d'ouverture de la semaine. Donc je l'ai mis ici mais il n'est pas très précis, je vais le décaler. Voilà. Donc c'est au niveau des 7930 sur le CAC. Donc je pense qu'on va au moins revenir sur ces niveaux sur le CAC 40 à court terme. Et je pense que ça serait donc donc ça veut dire que toute cette baisse est potentiellement un piège. Donc si on regarde sur l'unité de temps plus courte, voilà, on avait dit aussi en cas de retracement, le gap ici à aller chercher, donc on l'a comblé parfaitement actuellement. On est en 30 minutes, je vais passer sur une unité de temps un peu plus longue. Voilà. Voilà, on a comblé donc lundi le gap. Je pense qu'on va revenir sur ces niveaux, hein, l'ouverture de la semaine qui est écrit ici, on va le suivre, on va suivre comme ça. Et donc je pense que c'est un peu comme sur le DAX, on pourrait tout simplement donc revenir chercher le plus bas de lundi, pourquoi pas faire value gap ici. Voilà, plus bas de lundi, je vais regarder sur l'UTI 1 heure. Voilà, bonne de Bollinger aussi qui va contenir le prix, hein. En fait c'est improbable qu'on fasse ça en fait, c'est extrêmement improbable. Généralement si on est baissier, on va soit venir pour contourner ensuite et aller en dessous, ou soit ici on va rebondir, hein, et ensuite aller plus bas. Voilà. Mais pour un point d'entrée sur du très court terme, voilà, allez chercher le plus bas de hier, ici, dans le fair value gap 4 heures et aussi 1 heure ici, si vous regardez. Donc vers les 7850, ça peut être intéressant pour faire du swing. Donc objectif, aller au moins chercher donc cet FVG, mais bon, je pense que si on retourne, comme on avait dit, le prix d'ouverture de lundi qui est ici, on va aller au moins le chercher. Donc si on va le chercher, on ira chercher un nouveau sommet ici, hein. Voilà, donc objectif ensuite à la hausse, 7950, donc il y a 1,5% à aller chercher environ sur le CAC 40 à très court terme, en cas de nouveau plus bas pour avoir un bon point d'entrée. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. Je vous retrouve tout à l'heure donc pour le brief Forex et matières premières. Je vous souhaite une belle journée et merci.